Le navire accoste à Ceuta, enclave espagnole ancrée sur le continent africain. La traversée de ce détroit, mêlant Atlantique et Méditerranée, aura pris moins d'1 heure. Débarquement. Je réalise mes premiers tours de roue sur ce nouveau territoire. Une vive émotion se fait à nouveau sentir. Mon cœur oscille entre crainte et excitation. Le charme sera vite rompu, car autant la sortie des frontières européennes est une formalité, autant le passage à la douane marocaine est un enfer. Il doit faire plus de 30 degrés exposé au soleil. Et l'attente au milieu des moteurs de voitures à l'arrêt est insupportable. Je suis encore en Espagne là, je suis à Ceuta, à la frontière marocaine, ça bouchonne grave. Donc c'est le bordel, comme toutes les frontières fermées. Il fait déjà 28 degrés, la cogne. On va prendre notre mal en patience. Je me faufile tant bien que mal au milieu de ces files interminables de véhicules. Je vais apprendre à mes dépens que c'est une mauvaise idée. Car en effet, les douaniers bloquent les 2 roues sur le bas-côté. Avec d'autres, nous devons prendre notre mal en patience. Agacé par cette situation, je vais prendre les devants. Cet élan sera rapidement freiné. Et c'est reparti pour le bal des voitures. C'est suite à un échange oral poli avec un des douaniers que nous pourrons repartir. Mais pas pour longtemps. 500 mètres plus loin, contrôle des papiers. 10 mètres plus loin, contrôle des papiers du véhicule. 5 mètres plus loin encore, enregistrement du véhicule, avec établissement du certificat de circulation marocain. Toujours 10 mètres plus loin, recontrôle du passeport. 10 mètres plus loin, contrôle du certificat du véhicule marocain. Et 20 mètres plus tard, contrôle du véhicule en lui-même. Ouverture des valises, interrogation sur l'origine de ma venue, ouverture d'une autre valise. Enfin, quelques minutes plus tard, je peux reprendre ma route. Légèrement échaudé. Me voilà enfin en Afrique. Alors oublions cet épisode et roulons vers ce mystérieux continent. Ah non, mince. C'est vrai que j'ai encore des trucs élémentaires à régler. Trouver un bureau de change. J'ai 200 € en liquide et je vais me retrouver avec 2230 dirhams. Je n'ai aucune idée de ce que ça représente. Encore un signe de ma légendaire organisation. Je me mets également en quête d'un magasin de réseau mobile. Je trouve mon bonheur dans une boutique qui fait de la papeterie. Le gérant est super avenant, il règle le truc à la marocaine. Tout paraît facile. Je repars avec une carte SIM de Maroc Télécom et un forfait de 5 Go pour moins de 7 €. J'hallucine. Ça paraît trop facile tout ça. Je profite d'une pause dans un snack pour tenter de donner des nouvelles en France. Surprise, mon téléphone est en langue arabe. Je réfléchis, rentre dans les paramètres. Aïe, impossible de comprendre quoi que ce soit. Et c'est là que ça devient marrant. J'interroge le serveur du grill. Amusé, il essaye de m'aider, mais n'y parvient pas.
Il apostrophe alors un de ses copains qui passe dans la rue. Le gars tente également, mais ne trouve pas la solution. Du coup, un vieux qui passe par là est pris à partie. On se retrouve à 4 à pianoter sur le mobile. La situation est vraiment cocasse. Finalement, la solution est trouvée. Les gars semblent satisfaits de m'avoir rendu service. Je les remercie au centuple. Choukran, les amis. Cette empathie me rassure énormément. J'ai hâte de rencontrer du monde dans ce pays. Je décide de prendre la direction de Chefchaouen. Ce n'est pas trop loin, donc je n'arriverai pas trop tard. Ça me permettra de visiter la Médina, que j'ai à cœur de découvrir. Je constate que les axes routiers bénéficient d'un traitement radical, visant à les rendre larges et rapides. Les engins de PTP monstrueux avalent des pans de montagne et déroulent des rubans de bitume. Ces portions à 2 fois 2 voies s'accompagnent d'une pratique surprenante. Celle-ci consiste à considérer la voie de droite comme une zone de parking. Il y a sans cesse des obstacles, la vigilance est de mise. Malgré tout, moi et mon envie de tout-terrain ne sommes pas en berne, car la route n'est qu'une succession de raccords de bitume, de portions non revêtues, d'anciens axes éventrés ou affaissés. Et tous les joyeux conducteurs locaux empruntant ce chemin y roulent comme sur un circuit de karting. Autre pratique courante, les barrages de police. Au milieu de la route, 3 plots, 2 fonctionnaires, et ça stoppe les véhicules au milieu des voies. Et pas qu'un peu. En 200 km, j'ai dû croiser 5 ou 6 de ces barrages routiers. Par contre, pour l'heure, j'ai le sentiment qu'à l'inverse de la douane, ces barrages ont vocation à contrôler les locaux, et non pas les touristes. À confirmer. J'arrive enfin à Chefchaouen en milieu d'après-midi. À flanc de montagne, au-dessus de la ville bleue, se trouve un camping pittoresque au milieu de la Pinède. L'accueil des Marocains est au top. Sourire, bienvenue, conseil. Je pose mes affaires. Il fait chaud, très chaud. La présence des pins et l'ombre qu'ils apportent est bénéfique. Bon, me voilà arrivé. Première étape marocaine, j'ai posé ma tente à Chefchaouen. Chefchaouen, la ville bleue. J'ai pas encore fait tout le tour du bled, mais je vais retourner, je vais descendre à pied. Visiblement, ça se fait bien. On est à, je sais plus, 700 mètres d'altitude. Voilà, j'ai trouvé ce petit camping municipal qui a l'air bien sympa, au milieu d'une pinède. Première approche marocaine routière, sur des chantiers de travaux, beaucoup de travaux. Le Maroc, clairement, construit ses routes, ça se voit. Il y a du bitume partout. Bilan sympathique, même s'il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe, on est dans un autre monde. Hein. Clairement, les mecs savent pas rouler. Secondo, il y a des animaux partout. Des vaches, des ânes, des chevaux, des chiens en liberté. Les types se jettent sous les roues pour traverser. Enfin, bon, il y a des chats aussi, pas mal de chats. Enfin, c'est rigolo, voilà, c'est folklorique. Mais prudence, il va falloir faire gaffe. On est dans un autre univers, clairement. J'apprends qu'on peut facilement rejoindre la Médina à pied. Le temps d'enfiler un Bermuda et de mettre mes baskets, me voilà en route. Bon bah voilà, petit sentier qui descend des hauteurs de Chefchaouen jusqu'à la Médina. Je vais aller voir un peu à quoi ça ressemble, prendre la température. Voilà, ça fait plaisir là, c'est un peu la détente. C'est plutôt cool, même si ça descend raide. Hein. Il va falloir remonter après. Allez, à plus. Me voilà en ville, dans cette ambiance que j'attendais.
La perle bleue ne démérite pas son nom. C'est authentique et sublime. À l'image de quelques sites d'exception, telle Venise qui s'impose à ma mémoire. J'y passe un agréable moment. Les Marocains sont intrusifs, engagent facilement le dialogue. Dans tous les cas, ça reste bon enfant, même si l'orientation est souvent commerciale. Je vais passer un bon moment à discuter avec des gamins qui jouent au foot. J'apprends plein de choses sur les mœurs locales. Ce sera les yeux pleins d'étincelles que je remonterai au camping. C'est comme à l'accoutumée à présent que j'y ferai mon bilan journalier, j'y rédigerai quelques lignes et je préparerai mon dîner. Demain, l'aventure continue.